Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bismillah, j'espère que vous allez bien. Alors, avec cette vidéo, j'aimerais traiter le sujet de la distorsion qu'il peut y avoir dans la communauté musulmane entre les comportements des uns et des autres et la perception des uns et des autres, des comportements des uns et des autres. Donc, c'est très difficile d'essayer de mettre tout le monde d'accord. Mais il y a quand même une voie de consensus dans ce domaine. Bon comportement, mauvais comportement, bonne parole, mauvaise parole, bonne attitude, pas bonne attitude, licite, illicite, coufre, pas coufre, bon bref. Donc chacun d'entre nous peut être lésé par le comportement d'autres personnes qui se disent de votre communauté, qui se disent musulmans, qui se disent pratiquants, et ainsi de suite. Comment on doit se positionner lorsqu'il y a des choses qui nous fatiguent, qu'on n'aime pas, qui nous dérangent vis-à-vis du comportement de nos coreligionnaires. Et ceci concerne, dans la mesure du possible, tout le monde, c'est-à-dire nos coreligionnaires, ceux qui sont de notre famille et ceux qui ne sont pas nos coreligionnaires. Il y a essentiellement, pour traiter cette question, Inch'Allah, 3 grands axes. Enfin, je ne sais pas si on peut dire 3 grands axes, mais globalement, il faut retenir ceci. Allah vous a ordonné le bon comportement. Il dit « Mes serviteurs sont bons et affectueux entre eux et durs avec les mécréants. » C'est-à-dire notamment les mécréants, c'est essentiellement les gens qui combattent le règne de Dieu, c'est-à-dire les gens qui vous détestent pour votre pratique et votre sincérité, votre allégeance à Allah. Donc, sorti de ce contexte, on ne va pas traiter tout le monde comme si c'était des mécréants, même si dans leur comportement, on voit qu'il y a des manquements. Donc, la première étape, c'est de considérer qu'il y a une éducation musulmane, et que tout le monde ne l'a pas reçue. Et deuxièmement, il y a une fitra, qu'il y a des gens qui ont déjà la bonne posture humaine, et ça vient souvent d'Allah, et c'est renforcé par la bonne éducation. Aussi, il y a des gens qui n'ont ni l'un ni l'autre, et quand bien même, ils sont issus d'un milieu musulman, ils croient en Dieu, mais leur nature d'être n'est pas la meilleure, et ensuite, il y a l'éducation qui peut être fallacieuse, ou alors il y a le fait d'être attiré par autrui, par d'autres mœurs, d'autres comportements qui peuvent venir biaiser le comportement, ou alors il y a tout simplement des tendances perverses qui viennent, qui vont, qui s'atténuent. Et en somme, pour résumer, il y a des gens qui ont la foi, qui croient, mais qui n'ont pas atteint la piété. Et cette notion de piété que vous allez devoir garder en tête lorsque vous réprouvez le comportement des personnes qui sont autour de vous. Lorsque on voit les défauts des autres en termes de religiosité, de pratique et de bon comportement, vous avez plusieurs possibilités. Mais globalement, la règle est celle-ci. Lorsque vous voyez qu'ils sont infatués de leurs propres opinions, délaissez-les. Lorsque, dans une discussion où ça se passe bien avec les gens, eh bien, les paroles commencent à être désobligeantes, malsaines, calomnieuses, tout ce qu'Allah interdit, délaissez-les, c'est-à-dire quittez la discussion pendant un laps de temps. Vous pouvez revenir, voir si la discussion s'est améliorée, continuer à discuter un petit peu avec eux, et à chaque fois que ça recommence, délaissez-les. Si vous voyez qu'ils sont partis sur une lancée où ils n'arrêtent plus de dire que des bêtises, alors quittez la discussion, remettez ça un autre jour. Donc vous allez écourter le temps que vous passez avec eux. S'ils demandent de vos nouvelles, qu'ils viennent vous voir et qu'ils vous questionnent sur « j'ai remarqué que tu nous quittes de plus en plus souvent, que tu pars de plus en plus souvent, que tu ne restes pas avec nous », alors à ce moment-là, dites ce qu'il en est. À ce moment-là, c'est le moment opportun pour faire le rappel. Vous devez dire donc, eh bien, il y a une façon d'aborder les questions, les sujets, qui ne laisse pas la discussion à l'autre. Il y a le fait d'avoir la mauvaise parole et d'être médisant, et ça, moi, je ne cautionne pas.
Il y a le fait d'ajouter à la plaisanterie les grossièretés et le mensonge, ça ne me convient pas. Il y a le fait de spéculer, Allah me l'a interdit. Donc spéculer dans les discussions, à part dans le raisonnement, le fait d'étayer une discussion en disant on fait des suppositions, on part de postulats qui nous permettent d'avoir une structure du raisonnement. Mais ensuite, il faut vérifier ces éléments. Si ce n'est pas dans une discussion constructive, la spéculation est interdite par l'islam parce qu'elle est source de conflits, de turpitude et d'angoisse. Donc Allah vous a interdit certains comportements et il vous a ordonné de délaisser les gens qui n'ont pas cette attitude. Là, on part du principe où une personne est un peu atteint la piété ou à un niveau de aqidah, c'est-à-dire de connaissance et de croyance, de qualité de croyance qui lui permet de voir les défauts d'autrui, mais qui ne veut pas se mettre en porte-à-faux, qui ne veut pas juger les autres et qui ne veut pas les bousculer et qui n'a pas non plus l'autorité de pouvoir pousser les gens dans le retranchement, parce que ce n'est pas ce qu'on cherche, le conflit. Ici, en l'occurrence, ce qu'il faudra faire, c'est les délaisser jusqu'à qu'ils viennent prendre de vos nouvelles. Et à ce moment-là, Allah vous donne une opportunité calme, tranquille, de dire ce qui dérange dans les discussions et qui fait que vous délaissez les discussions. Donc, dites que ce comportement ne vous convient pas, qu'il vous dérange, qu'il vous met mal à l'aise et que vous ne voulez pas vous mêler de ces genres de discussions. Ainsi, si les gens l'acceptent, ils viennent d'accepter le rappel, parce que vous, ce que vous suivez, c'est la religion d'Allah. Ce rappel émane d'Allah. Ensuite, vous faites confiance à Allah, parce que Allah est en train de trier dans vos vies et de faire de vous une cause à travers votre obéissance pour rappeler les gens au bon comportement. Ensuite, dans le cas de figure où vous n'avez pas la possibilité de fuir, d'échapper ou de reporter un entretien, une interaction avec une personne. Comme là, par exemple, grâce à Yazid, qu'Allah l'agrée, qu'Allah le facilite, nous avons abordé cette discussion. Lui, dans son cas, c'était l'école, le permis de conduire. Donc, pendant son heure de conduite, il a l'obligation de passer 1 heure avec son moniteur de conduite qui n'a pas le bon comportement et qu'il trouve que les gens n'ont pas le bon comportement, en fait, tout simplement. Ils voient leurs défauts, la relation à l'autre qui est toujours basée sur une espèce de conflit de supériorité ou d'autoritarisme qui ne lui convient pas. Dans des conditions comme celle-là, sachez que quand Allah vous impose d'être avec quelqu'un qui a des défauts alors que vous avez le bon comportement, celui de la piété, Allah veut vous enseigner la persévérance et la patience. Sachez que c'est un enseignement qui est inhérent à toute créature finalement. Mais nous, sur le plan conscient, nous sommes appelés à développer cet attribut. Allah souhaite que vous soyez patient et persévérant dans les moments où votre être est mis sous tension. Parce que c'est un apprentissage dont vous allez avoir besoin. Il vaut mieux le faire maintenant qu'Allah vous propose de faire 1 heure ici de patience, 2 heures ici d'endurance, 1 heure ici d'un petit peu de privation de vos amis pour pouvoir les rappeler à l'ordre au moment opportun. Sachez que tout cela, c'est une éducation qui vous vient d'Allah. Et Allah va vous montrer que quand vous obéissez, il va agencer votre environnement et faire de vous un moyen pour rappeler les gens à l'ordre à travers votre bon comportement. Si Dieu veut, par exemple, il peut faire prendre conscience au moniteur d'auto-école que la personne avec qui il est plus jeune et pourtant plus mature et donc ça lui donne du charisme. Ou alors, si Dieu veut, il peut lui donner un sentiment d'humiliation. Et s'il veut, il peut lui donner un sentiment encourageant de se dire « j'ai pas été très formidable avec cette personne et pourtant, il est resté respectueux. » Et donc, cette personne peut devenir reconnaissante. Et si toutefois la personne ne change pas, Dieu peut considérer qu'il a eu son rappel comme les autres. C'est-à-dire qu'il a été rappelé à l'ordre à travers le bon comportement. Sachez que si vous voyez le défaut des autres, il se peut que les autres voient vos qualités. Donc, faites vos invocations de protection à la kulli hal si votre nature c'est de voir le défaut des autres. Demandez la protection et le soutien d'Allah pour rester à votre position,
pour rester dans une foi forte. Soyez sûr des valeurs qu'Allah vous a enseignées. Et Inch'Allah, ça va bien se passer. Donc, ça, c'était pour si vous avez une aqidah et atteint un niveau de piété. Aussi, faites les invocations qui vous permettront, Inch'Allah, de rester guidé. Parce que la guidée, c'est une miséricorde qui vient d'Allah. On peut très bien avoir été guidé dans sa vie et ensuite se perdre. Ça, c'est compliqué, mais par la grâce d'Allah, c'est une vérité et c'est annoncé. Ensuite, il y a quelque chose dont je voulais vous parler, mais subhanallah, j'ai oublié. Donc alors, attendez, j'ai parlé de la aqidah, j'ai parlé de la fitra. Maintenant, je vais vous parler de la foi. On en a parlé, la piété, on en a parlé. Donc la foi, lorsqu'elle est entretenue par les actions d'adoration, par le fait d'apprendre sa religion régulièrement et de se remettre en question pour ce qui relève de la piété et de la foi, du bon comportement, vous pouvez accéder à la piété. La piété, alhamdoulilah, ensuite on peut évoluer dans la piété, c'est-à-dire augmenter. La piété, c'est quand vous voyez vraiment la vraie nature de la religion d'Allah, que vous comprenez sa logique, que vous adhérez au fondement du fait que Allah sait mieux que nous ce qui est bon pour nous et que vous lui faites à 100% confiance. Ça, c'est la piété. Ensuite, dans la piété, il y a beaucoup de persévérance, beaucoup de patience, un pardon généreux et surtout une peur de décevoir Allah. Donc ça, c'est la piété. Sachez qu'il y a beaucoup de gens parmi nous qui évoluent encore, parce que même quand on est pieux, on évolue encore, mais qui ont la foi, mais qui n'ont pas encore atteint la piété. Ceci est consigné dans le Coran. Dites plutôt, nous croyons, mais nous n'avons pas atteint la piété. Donc cette piété, on va la chercher, et Allah va passer par ceux qui sont déjà pieux pour guider les autres et leur montrer le bon exemple. La foi chez les individus, elle vacille, elle est variable. Il y a des jours où ils seront plus pieux que d'autres, des fois ça va durer une semaine, des fois ça va durer 10 jours, et ensuite vous allez voir des rechutes. Eh bien c'est compliqué, mais si tant que ces gens ne complotent pas contre vous, ne vous nuisent pas, ne vous violentent pas, à part qu'ils ont des comportements et des propos qui sont désobligeants, ne les condamnez pas dans le sens où c'est des koufars. Ce ne sont pas des koufars. Ce sont des gens qui vont progresser. Allah vous guide essentiellement, ça se voit à travers vos actes et votre aqidah. Et ces gens-là méritent d'être guidés, mais tant que nous restons à nos postes, il se peut qu'Allah fasse triompher la cause de cette communauté et que ces gens-là soient guidés petit à petit, quand Allah va les purifier de leurs défauts, en enlevant l'affection ou la complicité qu'il y avait entre ceux qui ont la piété et ceux qui ne cherchent pas la piété. Ils ont certainement la foi, mais ils ne cherchent pas la piété. Lorsqu'ils perdront l'affinité, les affinités qu'ils ont avec les personnes les plus pieuses, qui sont les personnes de qualité de leur entourage, et que tout va commencer à être compliqué parce qu'il n'y aura plus de personnes stables dans leur environnement, ils auront deux possibilités. Soit c'est eux qui coupent les ponts, soit ils reviennent en quête d'un pardon et d'un meilleur comportement qu'ils voudront adopter pour vous garder dans leur cercle d'amis ou dans leur cercle familial. C'est ainsi que Allah a ordonné les choses. Il vous demande d'être moins intransigeant, moins conciliant avec les gens qui n'ont pas le bon comportement. Mais moins conciliant, ça ne veut pas dire violent, et ça ne veut pas dire de les délaisser complètement. Ça veut dire qu'il y a un mode opératoire dans le bon comportement. Quand ils font quelque chose qui vous déplaît et que vous ne voulez pas les rappeler à l'ordre avec des mots, prenez congé. Mais ne les délaissez pas complètement. C'est-à-dire que c'est Allah qui va faire en sorte qu'ils sortent de vos vies ou pas. C'est lui qui va décider. Ce n'est pas vous qui allez les éjecter. À condition,
bien sûr, qu'ils ne vous combattent pas, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à vous nuire, qu'ils ne vous trompent pas, qu'ils ne vous leurrent pas, qu'ils ne complotent pas contre vous en disant du mal, en vous sabotant professionnellement, familialement, au niveau des études, ou ainsi de suite. Donc s'ils n'ont pas des comportements aussi mauvais, ne les rejetez pas complètement. Soyez juste et équitable, Inch'Allah, et c'est Allah qui va décider s'ils restent ou s'ils sortent de vos vies. Aussi, il y a certainement beaucoup de miséricorde de la part d'Allah qui sont cachées un petit peu dans tous ces aspects. C'est des facettes qu'on n'a pas encore vues de la miséricorde de Dieu. Et en fait, ce sont des voiles. Et quand vous allez garder le bon comportement, en quête de l'amour et de l'affection d'Allah et de sa guidée, Allah va vous faire avancer. Et à travers votre obéissance, petit à petit, il va dévoiler son plan. Quand ceci va se produire, vous allez dire « Ah, c'est ça qu'Allah voulait faire triompher la cause d'un tel. Alhamdoulilah, je suis content d'avoir été le sabab. » Et ensuite, il fera de vous des causes de la réussite collective. Ou alors, les causes d'un tri entre les bons et les mauvais. Et ceci appartient à Allah et Allah dispose comme il veut de ses sujets. Qu'Allah vous facilite et j'espère vous avoir apporté des éléments de compréhension afin que vous puissiez ajuster vos comportements, reprendre confiance en vous en tant que musulman pratiquant et dans le fait que la guidée, c'est ça, subhanallah. Qu'Allah vous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.